Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour les messages signe par signe pour ce samedi 4 octobre 2025. Allez, c'est parti, on y va. Bélier, alors, Bélier, on te parle de la carte de la peine. Alors, ici, nous avons le 10. Donc, le 10, c'est le commencement, c'est le début. Bon, ici, j'ai plutôt la notion de lâcher prise. Bon, tu es en vélo, donc il y a cette notion, le vélo, on peut autant aller vite que doucement, que tu vas lâcher certaines problématiques, certaines peines, certaines douleurs, un peu à peu, quoi. À ton rythme, il y a du lâcher prise. Tu avances, Bélier. Très beau message. Taureau, alors, Taureau, qu'est-ce qu'on te parle? Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de surprise, de cadeau. Voilà, alors c'est le 1 et le 6, donc tu peux recevoir un cadeau au niveau relationnel, voilà, si voilà, on ne sait jamais. Bon, j'allais dire si c'est ton anniversaire, mais non, on est en période de balance, donc c'est nul ce que je viens de dire, mais c'est peut-être des opportunités, parce que ça nous fait le 7 c'est le chiffre des opportunités. De toute façon, il y a peut-être cette notion de te faire un cadeau, ou juste de notion de t'aérer, de promenade. Voilà, on voit que c'est très positif pour toi demain. Voilà. Gémeaux, alors Gémeaux, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de lueur, d'espoir. Ici, c'est le 8. Le 8, on parle de récompense, on parle aussi de réussite, mais on te parle aussi d'espoir. Peut-être on te demande de continuer à arroser, voilà, de dépenser ce que tu as envie de créer, voilà, de faire pas à pas des choses que tu as vraiment envie et qui vont éclore. Il y a vraiment aussi une notion pour certains, parce que le 8 aussi, c'est le chiffre de l'infini, c'est les choses qui sont en boucle, autant positives que négatives, mais il y a cette notion peut-être de stopper avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être, d'arroser l'espoir, d'arroser tes idées. Cancer, alors, Cancer, on te parle de grâce, on te parle cette notion de protection aussi avec l'étoile, d'espoir. On voit le 3, donc de créativité, mais de communication, on voit que c'est positif, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, on voit que peu à peu, les choses avancent, même si voilà, c'est quand même la nuit. Même si tu avances dans la vie avec certains doutes, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir autour de toi. Lion. Alors, Lion, qu'est-ce qu'on te parle, Lion? Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de l'apparition, on te parle du 18, qui nous font 9. Ici, Lion, on te met face à des choses qui peuvent... J'ai la notion de l'apparition de rêve, d'envie, mais aussi, c'est quand même une tour, hein, bon, et elle est rouge. Peut-être d'être face à quelque chose que tu n'as pas envie. Pour certains, il y a vraiment cette notion d'être face à cette tour, à cette chose qui peut être compliquée et de la détruire, hein, parce que c'est quand même un 9. Donc, il y a vraiment une notion de t'ancrer et de voir peut-être tout ce qui est positif et de créer tes envies, de créer ce que tu veux vraiment, d'être prête à affronter peut-être une situation, voire une personne. Alors, Vierge, on te parle du cauchemar, Vierge. Alors, c'est quand même un 6. Donc, normalement, le 6 nous parle quand même d'amour, de soutien et d'aide. Mais oui, mais ici, la carte du cauchemar, alors on ne sait pas si la personne rentre ou elle sort, mais il y a une notion d'affronter son pire cauchemar. C'est d'affronter, pour certains, les émotions que l'on a. On a quand même ce parapluie qui peut représenter ceci dans la protection. On peut t'aider à traverser une période un peu compliquée. Peut-être qu'on te demande justement d'aller dans l'œil de ce cyclone, je ne sais pas pourquoi je dis ça, et d'affronter ces émotions parce que tu n'es pas seul.
Balance, alors, balance, on te parle de légèreté, balance. On voit le 1 et le 4, on parle d'une stabilité, mais ça fait 5. Donc, il y a cette notion de conflit et il y a cette notion de liberté. On voit les nuages. Donc, les nuages, c'est tout ce qui est incompris, c'est tous les doutes. Tu es en vélo, hein. Tu vas à ton rythme, en fait. Peu à peu, tu vas laisser s'envoler ces tracasseries, voilà, j'ai ce mot qui vient et pour retrouver un peu plus de légèreté. Il y a ce besoin de légèreté dans ta vie en ce moment. Scorpion, alors Scorpion, on te parle d'espoir, d'espérance. On voit le 2, donc c'est toi une situation, toi une personne. On parle d'espoir. Il y a vraiment cette notion que la vie cool. Euh, tu peux croire, tu peux y croire, Scorpion. Vraiment, cette notion, il y a des chaînes qui se sont libérées. Vraiment, on te parle d'espoir et d'y croire. Parce que pour moi, tu as affronté tes parts d'ombre. C'est quand même deux polarités quand tu regardes bien le sablier. Donc, ici, on te dit, il faut y croire. Sagittaire. Alors, Sagittaire, on te parle de l'âme. On parle du 2 et du 1 qui nous font 3. L'âme, alors, qu'est-ce que ça peut représenter l'âme? Ici, on parle de t'écouter. Voilà. Il y a une notion d'instabilité parce que ici, le flamant rose, il tient bien droit dans l'eau. Mais peut-être que toi, tu es instable en ce moment émotionnellement. On te dit de t'écouter, d'écouter ton âme. Voilà. Capricorne, alors Capricorne, on te parle de douceur, 19, donc il y a la fin de choses, peut-être de complications, voilà, on a ce 10 qui parle de nouveauté, qui a peut-être besoin de douceur dans ta vie, ou d'être doux avec quelqu'un, voilà, plus de chaleur, voilà, plus de douceur. Alors, Verseau, Verseau, on te parle de la boussole. On te dit c'est un 22, donc c'est le 4. Il y a cette notion de stabilité où tu vas retrouver la boussole. Peut-être qu'en ce moment, tu es un peu perdu, voilà, que les choses vont dans tous les sens, que cette route tourne trop vite, voilà. On parle quand même d'oiseaux, donc de se libérer, de s'envoler, mais de récupérer ce contrôle. On parle vraiment de retrouver un contrôle. Et enfin, poisson. Poisson, on te parle de la carte des abysses. Alors, la carte des abysses, bon, elle peut être très négative, mais ici, je ressens d'aller au profond de toi pour trouver des solutions. Pourquoi? Parce que c'est un 13. Le 13, c'est autant la chance que la malchance, hein, on est d'accord. Mais ça nous fait 4. Donc, il y a la stabilité. Je pense qu'on te demande d'aller, comme si tu devais faire une introspection, de nager dans tes émotions, de les faire sortir pour justement trouver la stabilité. Voilà. Et maintenant, on va prendre, allez, on va prendre une énergie générale. Allez, avec l'oracle de la triade. Et on te parle de temps, de temporalité, de temps qui font 9. Ici, cette carte nous parle que les choses avancent. Pour certains, si tu en doutais, ça avance. Pour d'autres, on parle que ça dure. Et on parle quand même d'une évolution. Donc, ça confirme ce que je viens de dire, les choses avancent. Voilà, ne te tracasse pas, les choses avancent. Et derrière, nous avons l'initiation. Voilà, clairement, tu vas comprendre. Ici, l'initiation, il y a cette notion de compréhension, de conscience, d'avoir ouvert les yeux et d'avoir entamé certaines choses. Alors peut-être que pour certains, ça met du temps, ok, mais on évolue. Peu à peu, on évolue. Alors pour certains, il y a des messages que l'on a envoyés ou qu'on va envoyer ou qu'on va recevoir, ou alors c'est l'attente d'un message et on voit qu'il y a l'amour, la confiance.
Voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt. Bye!